Pour contrer l'horrible organisation de l'Hydra, le gouvernement américain décide de créer une armée de super-soldats grâce au sérum révolutionnaire du professeur Erskine. Le premier candidat? Un certain Steve Rogers, alias le futur Captain America. Tout le gratin est là pour assister à l'expérience. Si ça marche, la guerre pourrait tourner en faveur des Alliés. Avec la technologie de Howard Stark, le sérum d'Erskine et la détermination sans faille de Steve, l'expérience commence. Et quelle épreuve! Le pauvre Steve endure une douleur inimaginable, mais en ressort transformé. Un colosse musclé prêt à en découdre. Peggy Carter, impressionnée, ne peut s'empêcher de jeter un regard admiratif et un brin intéressé. Mais alors que tout semble bien se passer, coup de théâtre. Un espion d'Hydra infiltré parmi les spectateurs assassine le professeur et s'empare du précieux sérum. Malgré les tentatives des agents de sécurité, visiblement pas très bons tireurs, l'espion prend la fuite. Steve se lance à sa poursuite. Pas de super pouvoir spectaculaire, mais une vitesse et une force qui suffisent pour stopper le traître. Hélas, le sérum est détruit dans l'action et l'espion préfère se suicider plutôt que d'être capturé. Résultat, Steve est désormais le seul et unique super soldat. Avec cette seule réussite, impossible de produire une armée entière. Alors, que faire? Steve est transformé en Captain America, une figure patriotique qui parcourt le pays pour motiver les troupes et récolter des fonds pour l'effort de guerre. Mais ce rôle d'icône ne satisfait pas notre héros. Lors d'une tournée, il apprend qu'un groupe de soldats, dont son meilleur ami Bucky Barnes, est capturé par Hydra. C'en est trop. Avec l'aide de Howard Stark et de Peggy, Steve infiltre une base d'Hydra et libère des centaines de prisonniers. Malheureusement, Bucky reste introuvable. Pendant sa mission, Steve découvre que Hydra utilise un artefact surpuissant, le Tesseract, pour concevoir des armes terrifiantes capables de changer le cours de la guerre. C'est là qu'il rencontre Red Skull, alias Johann Schmidt, le chef d'Hydra. Petite parenthèse. Pourquoi Red Skull? Eh bien, Schmidt fut le premier cobaye du sérum, mais avec des effets secondaires horribles, notamment la défiguration de son visage en crâne rouge. Classe, mais terrifiant. De retour à la mission, Steve trouve enfin Bucky dans un laboratoire des Hydra, mais le temps presse. Schmidt active l'autodestruction de la base et s'échappe avec le Tesseract. Steve, lui, parvient à sauver Bucky et ramène les prisonniers au camp allié, marquant une victoire éclatante. Cette action héroïque fait de Captain America une véritable légende aux États-Unis, un symbole d'espoir pour les soldats et les civils. Cependant, la guerre est loin d'être terminée. Hydra est partout, avec des bases secrètes et une technologie avancée. Steve, accompagné de son équipe d'élite, les Howling Commandos, mène une série d'attaques audacieuses contre les installations d'Hydra. Parfois en frappant fort, parfois en jouant au chat et à la souris, ils accumulent victoire après victoire, rapprochant un peu plus les alliés de la victoire finale,